Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Si je vous demande de me citer un peintre français ou une peintre française, à qui est-ce que vous pensez en premier ? Peut-être à Henri Matisse ou à Paul Cézanne, mais j'imagine qu'il y a un autre peintre auquel beaucoup d'entre vous pensent. Un monsieur avec une grosse barbe grise et un chapeau sur la tête. Avoir une barbe ou avoir de la barbe, c'est quand on a des poils au menton. Quand on a des poils au-dessus des lèvres, on a une moustache, et quand on a des poils au menton, on a une barbe. Donc, voyons voir de qui je parle et si des passants que j'ai interrogés dans la rue pensent également à ce fameux monsieur. Français. Claude Monet. De la Croix, il est français. De la Croix, absolument. Monet. J'allais dire Renoir. Claude Monet. Ouais. Ah bah oui, Claude Monet, c'est pas mal. Claude Monet. Renoir. Alors, on a pu entendre le nom de Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, c'est un des grands peintres de l'histoire de la peinture française. Et vous avez probablement déjà vu une des peintures d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Une peinture où on voit au centre une femme qui tient un grand drapeau de la France. Mais en dehors d'Eugène Delacroix, on a beaucoup entendu le nom de notre fameux monsieur avec la grosse barbe grise et le chapeau, monsieur Monet, ou plus exactement Claude Monet. On a également beaucoup entendu le nom Renoir, pour Auguste Renoir. Et ces deux célèbres peintres, Claude Monet et Auguste Renoir, font en fait partie du même mouvement, le mouvement impressionniste. Le mouvement impressionniste, ou tout simplement l'impressionnisme, c'est un mouvement qui a bouleversé le milieu de l'art. Il a révolutionné, il a bouleversé le milieu de l'art. Mais avant de vous parler en détail de ce mouvement et de ce qui le caractérise, quand est-ce que ce mouvement a existé en France ? Quand est-ce que l'impressionnisme a existé en France ? C'est pas 18e ? C'est pas bon. C'est plus vieux que 18e, allez, 16e. Mais les cours d'art Pas plastique, c'est très 18e. loin, hein. 19. 19e 19e. 19e siècle. La bonne réponse est le 19e siècle en effet. L'impressionnisme a existé pendant le 19e siècle. C'est en 1874 qu'il y a eu la première exposition impressionniste. C'était à Paris. Et c'est pour ça que je vous parle de l'impressionnisme aujourd'hui. 1874, c'était il y a 150 ans. Cette année, on a donc célébré les 150 ans de l'impressionnisme. Et pour célébrer ça, dans plusieurs villes en France, il y a eu beaucoup d'expositions sur l'impressionnisme. Donc aujourd'hui, Claude Monet, Auguste Renoir et d'autres peintres impressionnistes sont très populaires. Mais est-ce que au début, au commencement, c'était également le cas ? Petite précision, comme vous allez l'entendre, les personnes que j'ai interrogées parlent à leur vitesse normale. Et comme vous le savez peut-être déjà, en France, on parle assez vite en général. C'est pour ça que j'essaye de plus en plus d'inclure des passages dans un français parlé à vitesse normale. Comme ça, vous pouvez tester un peu votre compréhension. Vous pouvez vous habituer progressivement à différentes vitesses et à différentes manières de parler. Et bien sûr, je vous conseille de lire la transcription en même temps parce que j'ai également retranscrit tous ces passages. Et dernière info, parmi les personnes interrogées, il y a plusieurs passants et passantes dans la rue, donc les personnes qui passent dans la rue, des passants et des passantes, et il y a également ma mère et mon père. いいですか？そんなんあんまり知らないよ、お父さん。最初にしたなんて。 Ça, c'est mon père qui me dit en japonais qu'il ne connaît pas bien les impressionnistes. Vous verrez que c'est juste sa grande modestie en tant que bon japonais et vous reconnaîtrez facilement mon père qui parle donc avec un accent japonais et ma mère qui, elle, parle aussi avec un léger accent du sud parce qu'elle vient du Pays Basque, dans le sud-ouest de la France.
et je les ai interrogés séparément pour ne pas tricher. Tricher, c'est quand on ne respecte pas les règles. Par exemple, on peut tricher à un jeu ou à un examen. Et donc, l'impressionnisme a eu du succès dès le début. Vrai ou faux? Faux. Faux. Je dirais faux aussi. Faux. 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 Alors cette fois, c'est unanime. Tout le monde a trouvé la bonne réponse. C'est faux. À sa création, le mouvement impressionniste a été très critiqué. Les peintres étaient un peu considérés comme des provocateurs et leur technique de peinture choquait. Et oui, parce que la peinture impressionniste était très différente de la peinture académique. À l'époque, on peignait surtout des épisodes historiques ou en lien avec la mythologie. Mais les thèmes de l'impressionnisme sont très différents. On peint des scènes de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. On peint les villes, les usines. Une usine, c'est a factory. Les usines, des paysages de nature, des enfants qui jouent, des balades dans le parc, etc. On est dans l'instant présent, dans la vraie vie. Les couleurs et l'atmosphère lumineuse sont également très différentes. C'est une véritable expérience sensorielle, donc avec les sens, une expérience sensorielle. On ressent la lumière du soleil, les ombres, le mouvement, les reflets sur l'eau. Le mouvement impressionniste, c'était donc une véritable révolution artistique à cette époque. C'était un mouvement de liberté. La liberté de tester des choses différentes, des choses nouvelles, de s'émanciper d'une vision conservatrice de l'art et d'abandonner les règles imposées à l'époque. Et les premiers peintres impressionnistes de l'époque avaient même créé un mouvement parallèle à la peinture académique. Ils avaient créé leur propre collectif d'artistes. Mais donc cette révolution et ce collectif n'étaient pas appréciés par tout le monde. La première exposition de 1874 n'a pas été un grand succès. Très peu de tableaux ont été vendus. Des tableaux, ce sont donc des œuvres qui sont peintes. On peut dire des peintures ou des tableaux. Par exemple, on peut dire Claude Monet, il a peint beaucoup de tableaux ou beaucoup de peintures. Et donc, pendant la première exposition impressionniste, très peu de tableaux ont été vendus. Mais bien sûr, cela ne va pas durer. Progressivement, l'impressionnisme a de plus en plus de succès. On entend de plus en plus parler de ces fameux peintres impressionnistes. Mais d'ailleurs, d'où vient ce mot, impressionnisme? Quelle est son origine? Alors là, il n'y a que mes parents qui ont su répondre. Il n'y a que mes parents, c'est dans le sens de « il y a uniquement mes parents ». Il n'y a que mes parents qui ont su répondre. D'un tableau de Monet, impression du jour ou je sais pas quoi, je sais pas exactement. Impression... Ça vient de ton pays. Soleil levant. Impression soleil levant, c'est ça? Eh oui, c'est bien ça. C'est le nom du célèbre tableau de Monet, Impression, soleil levant, qui a donné le nom à ce mouvement. Impression, impressionnisme. Le soleil levant, c'est donc le soleil qui se lève, le soleil levant. Et je disais à mon père, pour l'aider à retrouver le titre, ça vient de ton pays, parce qu'on appelle souvent le Japon le pays du soleil levant. D'ailleurs, Claude Monet aimait beaucoup l'art japonais, surtout le travail de l'artiste japonais Hokusai. Il partageait avec d'autres artistes japonais le goût pour la représentation de la nature. Et il avait aussi transformé son jardin en un jardin japonais. D'ailleurs, on peut encore visiter le jardin japonais de Monet à Giverny, une ville en Normandie. Et donc le nom du mouvement impressionniste vient de ce fameux tableau Impression soleil levant. Comme l'explique ma mère dans sa réponse, ce nom avait en fait été donné par la presse. La presse, un journaliste en particulier, avait créé ce mot impressionnisme à partir du nom de ce tableau, Impression soleil levant. Et à la base, à l'origine, la presse avait attribué ce nom de manière un peu moqueuse, ou en tout cas, elle était généralement assez critique de cette peinture et des autres peintures de ce mouvement.
Mais finalement, Impression Soleil Levant et beaucoup d'autres tableaux impressionnistes sont devenus des grands classiques de la peinture française. D'ailleurs, si vous cherchez Impression Soleil Levant sur Internet, vous allez peut-être reconnaître ce fameux tableau où on voit le port du Havre. C'est quoi un port ? Un port, c'est une infrastructure qui est située sur le littoral, sur la côte, et qui accueille des bateaux. Le port du Havre, c'est le 2e plus grand port de France, après le port de Marseille. Il est situé au nord-ouest de la France, en Normandie. Et donc, Impression Soleil Levant représente un port et dans le ciel, on voit un beau soleil rouge qui se lève. Mais on remarque aussi une sorte de fumée dans l'air, comme si le tableau était un peu flou. Flou, c'est le contraire de net. Par exemple, si vous portez des lunettes, alors peut-être que sans vos lunettes, vous voyez flou. Et donc, quand on regarde ce tableau de Claude Monet, on a comme une impression que c'est un peu flou, qu'il y a de la fumée. Et c'est quelque chose qu'on remarque dans d'autres tableaux impressionnistes. Mais quelle est la raison ? Pourquoi cette tendance à mettre de la fumée dans le ciel ? Des taches de couleur. Je pense qu'ils essayaient de reproduire une sensation. Enfin, je pense que c'est ça aussi le mouvement. Et, Je sais pas, pour laisser imaginer les gens. À cause du brouillard, de la pollution. Je sais pas, les usines, tout ça qui se développait à ce moment-là. Ah, peut-être la pollution de l'air, ouais. C'était pollué. À cause de quoi ? À cause de la fumée du charbon. Alors, ça va, vous arrivez à bien comprendre ? Comme vous le remarquez probablement, le français, quand il est parlé, il peut être assez différent. Par exemple, on entend plusieurs fois « je sais pas ». « Je sais pas », c'est « je ne sais pas ». Quand on parle, on dit souvent « je sais pas ». On a aussi entendu « peut-être ». « Peut-être », c'est « peut-être ». Quand on parle aussi, on dit souvent « peut-être ». Et donc, on a eu plusieurs réponses qui disaient que c'était l'air qui était pollué, qu'il y avait des usines qui se développaient à ce moment-là et que c'était la fumée du charbon. Le charbon, c'est cette matière noire qu'on brûle pour produire de l'énergie. Et en effet, au XIXe siècle, il y avait de plus en plus de mines à charbon. Et oui, parce que l'impressionnisme a commencé au XIXe siècle, et une autre chose qui a commencé au XIXe siècle en France, c'est la révolution industrielle. En France et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, la société passe d'une société agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle. Nos sociétés se mettent à produire massivement, à utiliser beaucoup de pétrole, de gaz ou de charbon, et elles se mettent aussi à polluer massivement l'atmosphère. Et on peut voir cette pollution dans plusieurs peintures impressionnistes. Cette révolution industrielle, elle est beaucoup représentée dans les peintures d'un autre peintre impressionniste, William Turner. Comme vous l'entendez à son nom, William Turner, il n'était pas français, il était britannique. Et oui, parce que l'impressionnisme a voyagé dans d'autres pays aussi. Et en Grande-Bretagne, Turner est considéré comme un précurseur de l'impressionnisme. Mais qu'est-ce qui a permis à tous ces peintres de peindre des paysages industriels ou de peindre dans les villes? À l'origine, les peintres peignaient à l'intérieur, dans des ateliers. Mais les peintres impressionnistes peignaient de plus en plus à l'extérieur. Peigner, c'est donc du passé. Je peins, je peignais. Tu peins, tu peignais, etc., etc. Et ils peignent, ils peignaient. Donc de plus en plus de peintres impressionnistes peignaient à l'extérieur. Mais quelle invention technique a permis cette révolution ? La photographie, peut-être, le début de la photographie. J'ai envie de dire le chevalet, mais... Je sais pas, l'aquarelle. La peinture à l'huile. Non, dans les palettes, les palettes. Le chevalet, ça doit être bien plus vieux que ça. La peinture à l'huile. c'est pas la peinture à l'huile ou quelque chose comme ça ? C'est une question de peinture parce qu'avant ça séchait ou... Non, c'est pas ça ? Alors, les impressionnistes, ils ont pu utiliser la peinture en tube. Donc, techniquement, ils pouvaient utiliser leur peinture sur le lieu qu'ils souhaitaient. Et aussi, bien sûr, le train qui partait de la gare Saint-Lazare et qui se dirigeait vers la Normandie.
Bon, ma mère n'aurait pas pu l'expliquer mieux. C'est en effet l'invention des tubes de peinture qui a permis aux artistes de sortir de leurs ateliers et de peindre à l'extérieur. Et en plus de ça, la mise en place de plusieurs trains leur a permis de voyager pour aller peindre d'autres paysages. Comme le disait ma mère, beaucoup de peintres partaient de la gare Saint-Lazare à Paris et prenaient le train pour aller en Normandie notamment. C'était le cas de Monet quand il est allé au Havre et qu'il a peint son tableau Impression Soleil Levant. Mais on n'arrête pas de parler de Claude Monet. Il y avait également d'autres peintres dans ce mouvement impressionniste, comme par exemple le peintre français qui a peint le célèbre tableau Le Déjeuner des Canotiers, une peinture qu'on voit beaucoup dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. J'aime beaucoup ce tableau. C'est le déjeuner des canotiers. J'en fais un par an, depuis 20 ans. Le plus dur, ce sont les regards. Parfois, j'ai l'impression qu'ils changent exprès d'humeur. Mais dès que j'ai le dos tourné... Là, ils ont l'air plutôt contents de la vie. On entend donc Amélie Poulain et son voisin qui lui racontent qu'il peint le tableau Le Déjeuner des Canotiers chaque année depuis 20 ans. Mais qui a peint ce fameux tableau ? Turner ? Non, vous avez dit un autre peintre. Qui est Renoir ? Ouais. Alors ça c'est Renoir. Ah, ça c'est le Renoir, là. Canotier, le déjeuner de canotier. Et oui, c'est Auguste Renoir qu'on a évoqué au début de l'épisode. Renoir a peint ce très beau tableau Le Déjeuner des Canotiers, un tableau qui représente les petits plaisirs simples de la vie. Des amis qui sont à table, dans une guinguette, au bord de la Seine. C'est quoi une guinguette ? J'en ai parlé dans un épisode récent où je vous parle des différents restaurants en France. Une guinguette, à l'époque, c'était des cafés, restaurants qui étaient populaires en banlieue parisienne et où on pouvait manger et danser. Quand j'étais petite, moi aussi, j'allais parfois dans des guinguettes avec ma famille. Et oui, parce que les guinguettes, ça existe encore. D'ailleurs, la guinguette qu'on voit dans le tableau d'Auguste Renoir, elle existe encore. Bon, et pour finir, voyons un peu si, en France, on connaît les autres impressionnistes en dehors de Claude Monet et Auguste Renoir. Delacroix ? Non, l'autre ? Poussin ? Non. DiCaprio. Allez. Van Gogh, il a pas fait l'autre. J'allais dire De Vinci, bon, enfin. Pissarro, Sisley, Caillebotte aussi. Caillebotte, ouais. Sisley qui était anglais à la base, donc Monet bien évidemment, Manet aussi, Édouard Manet. Édouard Manet, Eugène Manet aussi, son frère, Berthe Morisot bien sûr. Comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup d'autres grands peintres impressionnistes. Camille Pissarro, Alfred Sisley, Gustave Caillebotte, Édouard Manet, Eugène Manet, son frère, Berthe Morisot, qui était une des rares femmes impressionnistes. Il y a également Edgar Degas et Paul Cézanne qui n'ont pas été cités. Et apparemment Leonardo DiCaprio. On a bien rigolé. Et aujourd'hui, en France, il y a plein d'autres endroits qui célèbrent encore le travail de tous ces peintres. Le musée d'Orsay à Paris expose une très grande collection de tableaux impressionnistes et post-impressionnistes. Le musée de l'Orangerie expose le cycle des nymphéas de Claude Monet. Ou encore à Giverny, en Normandie, on peut visiter la maison et le jardin japonais de Claude Monet. Je précise que je ne suis pas sponsorisée par ces lieux. Voilà, c'était un épisode pas facile à faire, j'ai mis beaucoup de temps à le produire, donc j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a appris plein de choses sur l'impressionnisme. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.